entourage ou le président qui ne semble pas peut-être agir vite. Mais le président Sassou, je parle. C'est pour ça qu'il faut savoir raison garder, parce que parfois, on peut se faire instrumentaliser par les services, et surtout les services de renseignement, oui, qui peuvent vous amener n'importe quel genre d'information et qui peuvent conduire les autorités à commettre ce qui serait considéré comme un pas de clair, mais au fait, de fautes graves qui peuvent entraîner des conséquences sur le plan des relations diplomatiques. Donc il faut faire attention avec les services. Je vous rappelle, regardez ce qui s'est passé même avec Bush, même avec Blair. Oui. Des renseignements, des faux renseignements la guerre qui ont été donnés, la guerre en Irak, oui, des armes de destruction massive, et puis finalement on s'est rendu compte qu'il n'en est rien du tout. Donc il ne faut pas être prisonnier des services, parce que les services sont toujours comme ça. Encore une fois, c'est une manière pour eux d'exister et peut-être de disposer de certains moyens, profiter de l'occasion pour se mettre en scène. Il faut faire extrêmement attention. Oui, justement, le président Sassou, compte tenu de son aura, enfin, compte tenu de son rôle des doyens de la sous-région, est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait temps, vous, qui êtes un peu, je dirais, au devant de la scène, d'alerter dans ce sens-là? Parce qu'il joue un rôle très important ici au Congo, pendant les concertations nationales. Le président Sassou a été à plusieurs reprises président de la CAC. Oui. À un moment donné, il a même rempilé, vu la confiance qu'on lui faisait. Oui. Au sein de l'Union africaine aujourd'hui, c'est un des doyens qui est souvent entendu dans le Conseil de paix et de sécurité au sein de l'Union africaine. Le président Sassou joue un rôle important. Et vous avez vu aussi, quand nous nous déplaçons, l'accueil que nous est chaque fois réservé à Brazzaville, ce n'est pas le même accueil dont nous bénéficions dans d'autres pays limitrophes. C'est tout à fait différent. Les relations entre les deux Congos, c'est vraiment un caractère vraiment typique, assez exceptionnel. Et là, franchement, il y a ces à ce moment-là que nous sommes tripartite entre le Congo, les deux Congos et l'Angola, par exemple, en matière de ressortissants, en matière de peuples qui doivent circuler. Oui, mais c'est d'autant plus. Le pays, la République démocratique du Congo a été un pays hospitalier. Quand ces pays avaient des problèmes, mais beaucoup de Congolais sont venus se réfugier ici, beaucoup d'Angolais étaient ici. Le président Dos Santos lui-même, en Angola, c'est quelqu'un qui a vécu ici depuis très longtemps, vous comprenez. Donc, et ce qu'on voit maintenant, c'est quand même assez étonnant, assez surprenant. Et moi j'ai dit, quelle que soit la gravité des situations, interdiction d'expulsion collective, parce que là, on viole certains symboliques dans les relations internationales, et ça rappelle effectivement, comme j'ai rappelé tout à l'heure, la Deuxième Guerre mondiale, et ce n'est pas normal. Et si on ne tient plus compte des symboles, alors franchement, là, c'est vraiment une Mais l'avenir de la coopération économique, qui est le pont sur le fleuve, la zone d'expansion économique, Jean-Marie, écoutez, le projet NEPAD, qu'est-ce que vous en faites de tout ça? Le pont route-rail, oui, rappelez-vous, et je crois que s'il y a une partie qui insiste beaucoup sur le pont route-rail, c'est le Congo-Brazzaville. Oui. C'est-à-dire que le port en eau profonde de Pointe-Noire, c'est considéré aujourd'hui comme le port de l'Afrique centrale. Hein? Mais comment voulez-vous que ce port soit le port de l'Afrique centrale, que la République démocratique du Congo dépend de ce port en eau profonde quand on voit des relations de cette manière? Ce n'est pas normal. Donc il ne faut pas vouloir une chose et son contraire. Alors que même pour ce port, il y a des revendications au niveau du Bas-Congo qui posent des sérieux problèmes. Par rapport à Banana, oui. Par rapport à Banana. Oui. Ce qui, effectivement, nous insiste nécessairement à accélérer les démarches pour le port en eau profonde de Banana. Parce qu'on ne peut pas tolérer, n'est-ce pas, d'être dépendant d'un pays qui, effectivement, le traite comme des... Alors, il y a quand même vos compatriotes, bon, le mal est déjà fait, qui sont déjà là. Pour une partie, ils sont au stade ex-24 novembre. Quelle suite vous réservez à ces Congolais qui sont de retour? Est-ce que ceux qui ont perdu de leur bien du côté des Congo-Brazzaville, parce qu'il y en a même qui viennent de province, de Pointe-Noire, qui arrivent démunis, est-ce qu'il y aura des demandes de réparation, demande d'assistance? Comment ça va se passer? Vu la particularité de la situation, moi je pense que la République ne peut pas rester indifférente face aux gens, face à la situation des gens qui ont été expulsés de cette manière-là. Et expropriés. Voilà, même si ces gens sont partis de leur gré pour chercher je ne sais pas quoi au Congo-Brazzaville, on ne peut pas d'abord leur reprocher, parce que vous savez, même dans notre propre constitution, même dans la Charte africaine des droits de l'homme, chaque Africain a le droit de quitter de son pays et d'y retourner. Donc, et en matière même d'organisation sous-régionale, même dans la CAC, bientôt la SADC, partout, je crois qu'il y a
une mesure qui est inscrite en lettres d'or, c'est la libre circulation des personnes, indépendamment des marchandises et des biens. Alors, comment voulez-vous, alors que nous sommes dans la CAC, je rappelais tout à l'heure, où la libre circulation est inscrite en lettres d'or, comment on va concilier la libre circulation et ces mesures d'expulsion que nous sommes en train de vivre actuellement? Alors, je m'en voudrais quand même de vous poser cette question parce qu'on est très suivi à Brazzaville et partout par rapport aux relations interpersonnelles. Il y a beaucoup de mariages mixtes entre les deux rives. Mais voilà. Qu'est-ce que vous allez faire de tout ceci? Mais c'est justement cela. Vous savez, en matière de renvoi, on ne peut pas indistinctement comme ça ramasser les gens et les renvoyer parce qu'il y a des situations que vous ignorez. À supposer par exemple que la personne qui doit être renvoyée a fait un enfant avec une Congolaise de Brazzaville. Mais il y a le principe de l'unité de la famille, qui est aussi une valeur importante. Vous ne pouvez pas expulser cette personne comme ça. Mais vous allez même traumatiser son enfant. Mais c'est quand même terrible. Donc chaque cas doit être examiné individuellement et savoir si oui ou non cette personne constitue un danger ou cette personne est en situation irrégulière. Et même si elle était en situation irrégulière, est-ce que oui ou non le renvoi est justifié? Alors ici, on a évité toutes les autres mesures qui peuvent être considérées comme encore tolérables en matière de renvoi et on a fait recours aux expulsions. Et non pas des expulsions individuelles, mais des expulsions collectives. Alors, je vous assure, Jean-Marie, je pense qu'il est important de dire aux autorités congolaises de savoir raison garder. On ne les empêche pas de renvoyer des Congolais, mais il y a une manière de renvoyer. Et je crois que là, je suis tout à fait d'accord avec toute la presse qui est revenue là-dessus. Alors, j'ai posé cette question beaucoup plus directement. Est-ce qu'on a lu quelques dépêches cet après-midi? Est-ce qu'il n'y a pas excès des ailes dans le chef des services des polices, dans le service de renseignement, qui aujourd'hui, ne peuvent pas être désavoués par l'autorité suprême parce qu'ils font le travail. Alors, comment est-ce qu'il faut rattraper cette situation? Alors là, c'est la voie diplomatique. Et là, effectivement, parce que sur le plan diplomatique, si l'on n'est pas suffisamment ferme, alors nous aussi, on risque d'avoir l'opinion publique congolaise sur notre dos, et ça, c'est pas normal. Et moi, ce que j'évite, c'est des réactions irrationnelles, parce que c'est des réactions irrationnelles qui sont difficilement contrôlables. Et ça, il faut éviter. Et franchement, moi, j'en appelle au peuple congolais, à tous les Quinois, de ne pas tomber dans ces travers-là. Nous devons savoir raison garder. Nous devons rester du côté de la légalité à la fois nationale et internationale et ne pas commettre les mêmes faits que l'on voit actuellement à Brazzaville. Parce que ces faits-là, ils sont comptables. D'ailleurs, d'ores et déjà, moi, je crois qu'il revient aux autorités congolaises de répertorier tous ceux qui auront été victimes des actes qui sont inhumaines et dégradantes, surtout la torture, des statistiques, le viol. Avec de personnes, effectivement, tout ça, il faut recenser et pour qu'on regarde comment nous allons réagir. Et continuer les dossiers. Effectivement, sur le plan international, parce qu'il y a des instances, il y a les comités contre la torture, il y a beaucoup d'instances. Et là, franchement, vous savez, Jean-Marie, le grand problème, c'est ça. Parce que, comme je disais tout à l'heure, on sait comment ça commence, on ne sait pas comment ça se termine. Mais toute comparaison gardée, peut-être comparaison n'est pas raison. Et regardez ce qui se passe actuellement en Centrafrique. Oui. Les compatriotes eux-mêmes, ceux qui vivaient, mais alors en très bonne intelligence, il a suffi d'un petit rien pour qu'on se rappelle, en Centrafrique, telle personne est de région musulmane, et on s'en prend à elle. Si bien que les compatriotes, tout simplement parce qu'ils sont d'une autre religion, sont obligés de quitter le territoire. Vous comprenez? Alors, moi, je ne comprends pas du tout ce qui se passe à Brazzaville. Alors qu'il y a beaucoup de Congo. Mais, vous voyez, parce que là, s'il y a complicité entre le peuple congolais, les Brazzavillois, et les services de sécurité, alors tout est possible. On peut arriver à des dérives qui peuvent être incontrôlables avec les conséquences extrêmement graves que cela implique. Donc, franchement, il faut, dès maintenant, j'espère que vraiment qu'on nous écoute, il faut que les autorités congolaises se rappellent que nous sommes le même peuple et que les relations qui unissent le Congo-Brazzaville et la République démocratique du Congo ne sont pas les relations qui unissent la République démocratique du Congo et d'autres pays qui nous entourent. Ce sont des relations spécifiques que nous devons préserver par tous les moyens. Et comme je le disais tout à l'heure, le fleuve, ce n'est pas une clôture, ce n'est pas une barrière, c'est vraiment un couloir. Et c'est ce qu'on doit rappeler aux autorités. Merci, Chef Koutoundou. Je mesure la gravité de vos propos et je pense qu'on est très suivi à Brazzaville, où effectivement nous avons beaucoup de réactions
provenant de tout ce qui se passe sur Télé 5 ans, c'est très bien. L'essentiel, c'est de préserver ces relations privilégiées, surtout la proximité entre le peuple. Merci encore. Je vous laisse, vous êtes en pleine activité au niveau de votre plateforme politique, au niveau de la majorité présidentielle, etc. Dans quelques instants, donc, l'information, on se retrouve très prochainement, toujours avec un plaisir.